Bonjour à tous et à toutes. Je vais analyser vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier au niveau professionnel et au niveau sentimental. C'est parti, on va commencer avec les béliers. Avec le tarot, j'ai tiré pour vous le cavalier de denier et en dos de deck, on a les amoureux. J'ai la carte le cavalier de denier qui me dit que si vous aviez des difficultés au niveau financier, c'est-à-dire par exemple votre employeur qui avait du mal à vous payer, vous allez recevoir votre paye. Vous allez recevoir de l'argent que quelqu'un vous doit, en tout cas. Et j'entends aussi au-delà de l'argent avec votre énergie de fond, les amoureux qui parlent d'union, de partenariat, etc. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles sur ce plan-là, donc sur le domaine professionnel. Peut-être que vous avez postulé et vous allez recevoir une réponse dans la semaine par rapport à ça. En tout cas, vous avez fait une demande, soit la semaine, une demande peut-être la semaine dernière ou il y a quelques mois de cela. Ça dépend de votre situation et vous obtenez enfin des réponses cette semaine, donc la semaine du 20 au 26. Voilà. On va regarder ensemble au niveau sentimental. J'ai tiré avec l'oracle des miroirs, compromis et examen. Donc, on trouve un accord avec son partenaire. Peut-être que ça peut être sur n'importe quel sujet. En tout cas, vous trouvez un accord. Euh, que vous soyez en couple ou divorcé, mais en tout cas, vous trouvez un accord avec votre partenaire, la personne de votre cœur, tout simplement, sur quelque chose. Ça peut toucher le domaine familial, le domaine professionnel, une situation de la vie courante, les enfants, voilà. Et j'ai pour vous avec l'oracle quotidien un message également qui me dit l'univers a quelque chose pour vous. Je vais vous lire cette carte-là. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que quelqu'un n'est pas nécessaire ou que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation, la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Et il y a une seconde carte qui dit que vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fixez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà. Pour les taureaux, pour le domaine professionnel, j'ai la carte 8 d'épée et 3 d'épée à l'envers et en dos de deck, on a la force. Alors, déjà, ce que le 8 d'épée représente, c'est souvent une sensation de restriction, d'entrave, le fait de se sentir piégé dans une situation, avoir les mains liées. Cette carte indique pour vous que vous pouvez avoir le sentiment d'être pris au piège dans votre situation professionnelle actuelle. Vous pouvez éprouver de l'anxiété ou de la confusion, peut-être même vous sentir incapable de voir les options qui s'offrent à vous. Pourtant, il y en a. Cette carte met également en lumière vos peurs intérieures et vos auto-limitations. Vous devez prendre conscience que cette situation est plus souvent lié même à votre état d'esprit qu'à la réalité. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause ce que vous vivez en ce moment, mais je vous demande quand même de prêter un petit peu attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et à votre perception des choses. La carte 3 d'épée à l'envers parle justement de guérison, de libération. Cela peut indiquer que vous êtes en train de vous remettre d'épreuves professionnelles passées, comme des conflits, des déceptions également. Cette carte suggère que le moment est venu de laisser tout ça derrière vous, les ressentiments, de vous concentrer sur la possibilité d'une nouvelle dynamique positive. Cela pourrait aussi signifier que vous êtes prêt à vous libérer des relations professionnelles toxiques ou stressantes et à avancer vers un environnement de travail plus sain. Et justement, en dos de deck, j'ai votre énergie de fond qui est magnifique avec la force. Cette carte-là, elle est très positive. Elle parle de courage, de confiance en soi, de résilience. Elle me parle que vous trouvez la force en vous pour surmonter une situation difficile, un travail difficile, quelque chose de pénible, quelque chose qui vous a plombé votre énergie ou qui vous prend, pardon, toute votre énergie en ce moment. Euh,
Elle me dit aussi que vous reprenez le contrôle sur les situations difficiles et que vous avez la capacité d'affronter les défis. Tout ça, c'est à votre portée, en fait, hein. Elle me dit justement que vous trouvez la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles et pour aborder votre situation professionnelle avec détermination et assurance. Donc, cette semaine, je vous sens vraiment déterminée, hein, à résoudre les choses, à mettre les choses comme il se doit, d'accord? Et à ne rien subir du tout. Vous reprenez votre pouvoir, votre contrôle. Euh, je ressens vraiment une période de transition sur le plan professionnel. Bien que la carte 8 d'épée puisse évoquer certaines limitations ou angoisses, vous êtes en chemin vers la guérison et la libération des influences négatives avec la carte 3 d'épée à l'envers. Pour moi, c'est très positif, hein. Et la présence de la force indique justement que cette semaine, il y a quelque chose, un événement crucial qui se prépare. C'est un moment crucial pour vous. D'accord? Vous allez prendre confiance dans vos capacités et surmonter les défis qui se présentent sur votre chemin. Tout ce que je peux vous dire au niveau professionnel, si vous voulez bien un conseil, c'est de pouvoir travailler votre perception des obstacles en remplaçant le sentiment de restriction par des pensées positives et proactives. Et je pense que vous pouvez transformer la situation que vous vivez en ce moment au niveau professionnel. Vous devez cultiver votre force intérieure et votre assurance, et parce que cela sera essentiel pour naviguer dans cette période. Je vous ressens aussi dans la prise de décision courageuse et le fait de laisser derrière vous les douleurs du passé. Tout ça, ça sera bénéfique pour vous forger un chemin vers une carrière plus épanouissante et satisfaisante. Au niveau sentimental, j'ai tiré pour vous avec l'oracle des miroirs la carte maison et en dos de deck, on a réunion. Ça peut être tout simplement des décisions importantes avec votre partenaire. D'accord, vous allez devoir prendre des décisions sur un sujet très important qui touche bien évidemment la famille, le couple, etc. Autre signification, justement, la carte de la maison, elle me parle de sentiments de sécurité, de confort, de stabilité. Donc, ça peut être ce que vous éprouvez en ce moment avec la personne qui partage votre vie. Euh, Cela peut aussi indiquer que vous cherchez à construire une relation fondée sur des bases solides. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une envie forte de créer un sentiment chaleureux, accueillant, voilà, que ce soit en consolidant, pardon, une relation existante ou en cherchant un partenaire qui vous apporte ce sentiment-là de chez soi, vous voyez ce que je veux dire, de confort, voilà. Cette carte-là peut aussi signifier l'importance de la famille, des racines, impliquant que les liens familiaux jouent un rôle clé dans vos dynamiques amoureuses. Et en dos de deck, j'ai la carte Réunion qui me parle d'énergie qui porte sur les retrouvailles ou des connexions importantes. Cela peut aussi signifier le retour d'une personne du passé dans votre vie ou la possibilité de renforcer des liens avec une personne actuelle. Justement, c'est pour ça que j'ai senti les énergies de le fait de discuter avec l'autre et tout ça. Euh, et c'est aussi un moment propice justement pour discuter, échanger, se rapprocher et renforcer vos liens affectifs, pardon. Donc, si je devais résumer pour vous, je pense que cette semaine, quand même, on est dans une période où vos relations amoureuses peuvent être ancrées et profondément enrichissante pour vous. La recherche de la stabilité avec la carte de la maison, combinée avec la possibilité de rencontres significatives ou de renforcement des liens avec votre carte en dos de deck, la réunion, suggère pour moi que les énergies actuelles favorisent le développement de relations solides et durables. C'est aussi le bon moment pour vous pour investir dans vos relations, de communiquer ouvertement de créer un milieu affectif confortable où vous vous sentez en sécurité, valorisé, mais l'autre également. Donc, profitez de cette semaine, de cette période pour cultiver votre proximité avec l'autre, pour partager vos désirs, vos besoins, voilà, tout en restant ouvert à de nouvelles rencontres aussi, si vous êtes célibataire, qui pourraient enrichir votre vie sentimentale. Avec l'oracle quotidien, j'ai pour vous la carte ne vous perdez pas.
vous êtes complètement insouciant cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Pour moi, vous avez juste besoin d'un petit peu de pause, de faire un peu le vide dans votre esprit, hein. C'est ce que cette carte-là, elle signifie tout simplement. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en dos de deck, j'ai la carte des déplacements sont à prévoir. Cette carte-là dit, on a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines, vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent, il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc tout ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux, c'est que cette semaine, quand même, il y a de l'amélioration tant au niveau professionnel que personnel. Vous avez pu éprouver certaines difficultés récemment, mais quand même, vous trouvez la force intérieure pour affronter tout ça et remettre de l'ordre dans votre vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors pour vous, les Gémeaux, c'est très intéressant. J'ai la carte 5 de coupe à l'envers et en dos de deck, la roue de fortune. J'entends une période de chance pour vous. J'entends également que euh, cette période-là, un peu de tristesse, de désespoir, de remords, etc. Vous voyez, des choses un peu difficiles au niveau professionnel, tout ça, c'est en train de s'estomper. Cette semaine, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez votre bonne humeur parce que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, tout simplement. Euh, avec la carte 5 de coupe. Lorsque elle est à l'endroit, elle me parle justement de perte, de chagrin, de regret, etc. Et lorsqu'elle est à l'envers, et c'est comme ça qu'elle est sortie pour vous, elle me parle d'aller de l'avant, d'accepter de l'aide, de réintégrer le monde. Donc justement, cette semaine, vous allez vous retrouver, d'accord, sur le plan professionnel. Le fait de perdre pied, c'est terminé. Je vous ressens vraiment dans des énergies euh, magnifiques pour vous. J'entends également des bouleversements, mais plutôt positifs aussi, hein. La carte, la roue de la fortune, pardon, roue de fortune, évoque qu'il y aura des événements dans votre vie professionnelle qui vont être en mouvement, d'accord, et que vous pouvez vous attendre à des tournants inattendus, pardon. Cette carte est un bon présage. Elle évoque des opportunités qui se présentent, des cycles qui se forment. Elle me dit aussi que bien qu'il puisse y avoir des hauts et des bas, cette carte-là vous encourage à embrasser les changements avec optimisme, car ils peuvent justement conduire à des résultats favorables. J'entends également que vous sortez de votre zone de confort. Vous cherchez pour certains même des conseils ou des collaborations, par exemple si vous êtes indépendant. Quoi qu'il en soit, cette semaine, attendez-vous à certains changements au niveau professionnel. J'entends également que cette période d'incertitude-là, euh, elle est derrière vous parce que vous pouvez vous attendre à des progrès significatifs et vous devez vraiment saisir les occasions qui vont justement se présenter à vous dans les prochains jours. Au niveau sentimental, c'est tout aussi bien parce que j'ai la carte boomerang qui me parle de retour et en dos de deck joie. Attention, euh, retour, ça a plusieurs significations. Si vous n'êtes pas dans l'optique de retrouver quelqu'un du passé, c'est pas, vous ne devez pas interpréter les messages que je vais vous donner de cette manière. Ça peut être un retour de communication avec euh, votre meilleur ami, voilà, ou quelqu'un de proche que vous appréciez. Voilà, moi je dis le domaine sentimental, mais ça peut aussi toucher le domaine relationnel. Quoi qu'il en soit, il y a un retour par rapport à ça, peut-être un retour de communication également, ou un retour de manière basique d'une personne du passé, un ex, mais en tout cas avec la carte joie, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Donc à vous de voir qui est-ce que vous espériez avoir un retour de communication, par exemple, et ça peut même être au niveau du couple, peut-être que votre partenaire rentre d'un voyage et qu'il
qu'il ou elle a voulu vous faire une surprise en ne vous disant rien et puis en rentrant, vous le retrouvez, la retrouvez à la maison, par exemple. Donc voilà, en tout cas, il y a un retour de quelque chose, retour de communication, retour d'une personne. Euh, voilà. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de joie. J'entends retrouvailles, hein, voilà, retrouvailles, célébration. On célèbre quelque chose aussi, hein. Avec l'oracle au quotidien, je dirais pour vous la carte, vous vivez un éveil spirituel. Donc, je vais vous la lire. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Vous voyez, mes amis Gémeaux, tout est en mouvement pour vous, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, spirituel. Donc, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vais passer au signe du cancer. Alors, pour vous, mes amis cancer, avec le tarot, j'ai le 10 de denier, la justice à l'envers, le cavalier de bâton à l'envers. Avant d'interpréter de manière plus approfondie, le premier message que j'entends, c'est de faire attention à une personne dans votre entourage professionnel. Ça peut être un collègue, mais je ressens plus une personne qui est au-dessus de vous, donc potentiellement un supérieur hiérarchique. Et j'entends aussi que vous aviez pu subir des injustices justement avec la carte de la justice à l'envers qui me parle de quelqu'un de malhonnête dans votre environnement professionnel ou que vous avez subi des choses injustes que vous ne méritiez tout simplement pas. Cependant, la carte 10 de denier me parle que c'est une très belle carte hein, qui parle quand même d'un certain aboutissement, aboutir à quelque chose qui me parle aussi de potentiel de réussite pour vous. J'entends avec la carte 10 de denier, celle-ci représente la stabilité, l'abondance, un succès durable. Donc, ça peut indiquer une période de réussite où votre travail acharné commence à porter ses fruits. Ça peut également signifier des opportunités de croissance, de prospérité au sein d'un projet ou d'une entreprise. Ça suggère vraiment beaucoup d'efforts hein, de votre part, j'entends. Et justement des efforts qui pourraient être récompensés par des résultats tangibles et satisfaisants. Mais il y a un mais justement, vu que j'ai ressenti cette personne autour de vous qui pourrait peut-être bloquer cela, cette récompense, ce qui vous est dû, donc votre dû, voilà. Euh, c'est un peu particulier hein, comme énergie. Vous, vous faites bien les choses, hein, j'entends. Hein. Vous faites très bien votre travail, mais c'est juste cette personne tierce à côté là qui c'est un petit peu embêtant par rapport à ça. Justement, avec la carte de la justice à l'envers, ça peut indiquer des déséquilibres, des injustices. Ça peut aussi signaler des problèmes de communication, donc veillez là-dessus. J'entends également un manque de transparence dans les relations professionnelles. On vous demande vraiment de rester vigilant, de vous assurer également que vos actions, vos décisions respectent vos valeurs qu'on ne vous oblige pas à faire quelque chose contre votre gré, votre volonté, ce qui à long terme pourrait vous nuire à vous, votre carrière. D'accord? Faites attention aux décisions que vous allez prendre maintenant pour plus tard. Ça peut avoir des répercussions pour vous plus tard. J'entends aussi que cette carte-là, de la justice à l'envers, elle vous invite à la réflexion sur vos choix faits récemment de vous assurer que ces choix-là sont justes et alignés avec vos principes. La carte cavalier de bâton à l'envers peut signaler une impulsivité, une précipitation dans les actions. Mais je vous ressens pas, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui faites ça en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on peut-être on vous pousse à agir vite, à réagir vite, alors même que d'ordinaire vous n'auriez pas fonctionné de cette manière-là. Ou tout simplement il y a quelqu'un, voilà cette personne un peu difficile là, au sein de vos énergies qui vous embête un peu par rapport à ça. Ça peut être aussi que il y a des projets qui ont été ou qui vont être mal planifiés euh, et ça pourrait vous retomber dessus. Donc vraiment, je suis vraiment dans cette mise en garde là, alors même que tout est fait pour que vous puissiez réussir quand même. Hein. Vos énergies sont bonnes. C'est juste qu'il y a quelqu'un au niveau de votre entourage professionnel.
ça peut être un peu difficile. Donc, même les dossiers qu'on va vous donner ou les missions qu'on va vous demander de faire, prenez garde à ça. Analysez tout comme il faut. Et si vous avez des réclamations ou des suggestions à faire, faites-les, notez-les quelque part, enregistrez, je sais pas. Mais en tout cas, faites quelque chose par rapport à ça pour pas que quand plus tard faut pas que ça vous tombe dessus, en fait. Il faudrait que vous ayez des preuves dans ce que vous faites, hein. Ce message-là est peut-être particulier, mais pour pas que, en fait, ça vous bloque au niveau professionnel, parce que j'ai l'aboutissement et j'ai ce couac-là, juste quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque, alors même que vous êtes dans votre période où vous pouvez prospérer sur le plan professionnel. Donc, c'est un petit peu les mesures que vous devez prendre pour vous protéger, vous, et avoir des preuves de ce que vous faites, hein. On me dit aussi de ne pas vous laisser emporter par l'excitation, de savoir garder quand même ce self-control, ce calme intérieur par rapport aux situations, de ne pas prendre des décisions rapides qui pourraient nuire à votre carrière à long terme. Donc, vraiment, ces cartes-là suggèrent qu'en matière professionnelle, vous trouvez un moment de potentiel de réussite. Mais vous devez être conscient des injustices possibles et éviter de prendre des décisions hâtives ou tomber dans des pièges, voilà, que quelqu'un pourrait vous tendre, hein. On vous demande d'être vraiment dans la réflexion, de trouver un équilibre entre la réflexion et l'action. Ça sera essentiel pour naviguer au mieux dans cette période, donc durant cette semaine à venir, hein. Au niveau sentimental, j'ai de très belles cartes. J'ai la carte voyage, carrefour et en dos de deck victoire. Eh bien, la carte du voyage représente souvent un changement, un déplacement ou tout simplement une évolution dans vos relations. Donc, elle peut indiquer un nouveau départ ou une aventure sentimentale. Cela pourrait impliquer le fait de faire un pas en avant dans une relation existante ou d'explorer de nouveaux horizons amoureux ou même simplement de voyager avec votre partenaire, hein, de trouver un moment à deux, voilà, de renouer tout simplement. Cette carte, elle suggère également que vous êtes ouvert aux nouvelles expériences et aux rencontres, ce qui pourrait apporter une richesse émotionnelle. La carte du carrefour ici indique un moment de choix et d'hésitation. Ça peut illustrer pour vous une période où vous pourriez vous retrouver face à des décisions importantes concernant vos relations ou votre relation. Vous pourriez être confronté à diverses options ou directions à choisir, que ce soit avec votre partenaire, donc la personne de votre cœur actuel, ou dans le cadre de nouvelles rencontres. Cette carte-là appelle à la réflexion et à l'introspection pour déterminer quelle voie est la meilleure pour vous et pour votre couple, si vous êtes en couple notamment. C'est un rappel de vous écouter vous-même et de prendre le temps d'évaluer vos sentiments, désirs avant de faire un choix crucial. Mais de toute façon, je m'inquiète pas pour vous parce qu'en dos de deck, j'ai votre énergie de fond qui est la carte victoire. Elle est très positive et symbolise le succès et la réalisation de vos désirs. Elle suggère que malgré les choix à faire, les changements potentiels qu'il y aura dans votre vie amoureuse, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs sentimentaux. Cela pourrait signifier que peu importe les défis présents, vous avez la capacité d'arriver à une conclusion favorable avec l'autre, notamment que ce soit en établissant une relation épanouissante ou tout simplement en surmontant des obstacles avec grâce. Donc, pour vous, mes amis cancers, dans le domaine sentimental, la combinaison, pardon, de ces cartes indique une période de changement potentiel et de choix à faire. Ça peut aussi indiquer des nouvelles expériences passionnantes en perspective, mais on vous demande d'évaluer toutes ces options avec soin, de ne pas vous précipiter. Quoi qu'il en soit, la victoire est au bout du chemin. La victoire est personnelle, hein, ça dépend de ce que vous ressentez, de comment vous voyez vos relations. Euh, Ça me dit aussi que vous avez les moyens d'atteindre vos aspirations affectives, à condition cependant de faire des choix réfléchis. Avec l'oracle au quotidien, je vais vous lire la carte que j'ai tirée pour vous.
on a un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre conseiller immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Je vous souhaite une très bonne semaine, mes amis. Cancer.